Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes nouveautés Dell de la rentrée. On va déjà commencer par le nom. Dell annonce une nouvelle gamme de 3 différentes plateformes tablettes, à savoir les Venue Pro. Donc Venue en anglais, Venue c'est l'endroit où il se passe des choses. Chez nous il se passe des choses. On va avoir 3 plateformes, 2 10,8 pouces et une 8 pouces. Alors là, ce que j'ai entre les mains, c'est la version Cori de la version tablette 10,8 pouces. Donc comme toujours chez Dell, on conserve le côté maintenabilité facile. Le dos de la tablette est amovible, on va pouvoir enlever soi-même et changer la batterie. Sur la version Cori, on pourra même accéder au disque dur et le remplacer par un plus puissant, ou en cas de panne par exemple, récupérer ses données facilement. Autrement, on est sur des écrans Full HD. C'est des tablettes qui existeront donc en 2 variantes, en Atom 64 bits, pas 64 bits, 32 bits, mais 4 cœurs, et en 64 bits Cori pour la version plus musclée. La version plus musclée, justement, vous voyez, elle fait 12 mm d'épaisseur, donc 1 mm de plus que la version Atom. Il existera également une variante avec un lecteur de carte à puce et un lecteur d'empreintes digitales. Alors la grosse nouveauté de ces tablettes de la rentrée, c'est que en dessous, on a un ensemble de ce qu'on appelle des pogo pins, donc c'est les petits connecteurs dorés qu'on voit là, qui entourent le connecteur de la docking, puisque cette tablette, avec sa jumelle sous Atom, se dock également sur un docking classique sur lequel on va pouvoir brancher un écran, un clavier, une souris. Mais puisqu'on est sur une tablette, on est mobile, on veut rester productif, on va avoir un clavier léger et un clavier lourd. Donc ici, on a un clavier léger. Les touches sont quand même mobiles, on est à 95% de la taille d'un clavier normal, et la liaison magnétique est absolument impressionnante parce qu'il se jette littéralement, clac, vous voyez, j'ai rien fait, c'est l'aimant de la tablette qui a tiré, et je vais pouvoir partir en protégeant ma tablette intégralement. Et en mode productivité, eh bien, je vais déplier mon dos, et je vais pouvoir travailler en étant posé sur une tablette dans un train, dans un avion, etc. Voilà pour le clavier magnétique fin. Et puis on va avoir un clavier avec une liaison en dur, qui est le clavier productivité maximale, parce que là on est vraiment sur un clavier comme sur un clavier de portable, avec les vraies touches qui bougent, etc. Alors lui il est beaucoup plus lourd, ça pèse 800 grammes, le clavier fin pèse 300 grammes. Le but ici c'est d'offrir la productivité d'un ultrabook. Donc on est en train d'approcher très très près du concept de l'ultrabook. Donc là on va pouvoir enfoncer en fait alors je m'y prends mal parce que j'ai que 2 mains et je suis en manipulation libre. Juste une petite question, il est rétroéclairé ce clavier ou pas? Alors lui non, pas rétroéclairé, mais on est sur un concept de batterie intégrée. Donc 50% d'autonomie en plus. Et on a un ensemble ici qui ressemble fortement à un concept ultrabook. Vous voyez, on part avec tout en main. Et on est là à plus de 10 heures d'autonomie sur ce concept-là. Et on a également ce magnifique jouet ici, là, parce que c'est vraiment ça, la petite tablette 8 pouces. Vous voyez, on est sur un concept superbe. Je vais la déverrouiller. C'est assez simple. Hop. Tac. Voilà. Et donc là, c'est la 8 pouces, 394 grammes. C'est le même processeur que sur la 10,8 pouces Atom, c'est un quad-core. Ici, on a bien entendu, comme sur les autres, la possibilité d'avoir du Wi-Fi, du Bluetooth, de la 3G. C'est quoi l'intérêt d'avoir une tablette 8 pouces? C'est que je vais emmener tout ce que j'ai dans ma grosse tablette, dans un format plus petit. Et alors, comme Dell est très axé sur le marché entreprise, le message qu'on fait passer ici, c'est que ça existe sous Windows 8 bien sûr pour le grand public, mais ça existe aussi sous Windows 8 Pro, et c'est donc administrable via les différents outils habituellement utilisés en entreprise, comme SCCM ou Case par exemple, qui sont les outils avec lesquels on va d'une part gérer les droits d'accès, le contenu, et aussi la protection des données, mais aussi les mises à jour, les patchs, et ça c'est vraiment critique quand on gère un grand parc de tablettes. Ça c'est aussi la tablette qui va idéalement accompagner un portable traditionnel, parce que budgétairement on va être nettement moins cher qu'une tablette classique.
Et l'ensemble de ces produits qu'on vient de voir, ça sort début novembre, la 8 pouces, et les deux autres Alors là, sortent... on est sur un stockage de combien à l'intérieur? C'est 32 ou 64. 32, 64, 32. d'accord. Possibilité d'augmenter la taille de stockage? Alors, sur celle-ci, non, à part par une carte additionnelle, on peut bien quand même sûr. rajouter Oui, bien les- sûr. ok, C'est-à-dire d'accord. qu'on est sur des disques soudés ici, mais on va D'accord. pouvoir rajouter des petites cartes, bien sûr, multimédia, D'accord. pour augmenter la capacité. C'est vrai que sur la Cori, on va pouvoir monter jusqu'à 256 Go, donc, parce que c'est vraiment orienté plus pour les entreprises. Mais là, ici, avec 64 Go, je pense qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour être mobile. Ok. Et on va travailler là-dessus comme sur un vrai PC, quoi. Au niveau application, est-ce qu'il y a des applications Dell déjà prêt un peu plus consumer, je veux dire, c'est plus... Pas spécifique, Non, pas mais spécifique. bon, la version Windows 8 standard est livrée avec le pack Office, bien sûr. D'accord, oui, ok. Voilà. Donc, les dates de sortie, ça sort début novembre. La version 10 pouces 8 en Atom sort le 18 octobre avec l'annonce de Windows 8.1, parce que tous ces produits sont sous Windows 8.1. Et enfin... Donc on retrouve le fameux bouton démarrer. Eh ben oui, voilà, le fameux menu qui manquait. Voilà. Et la version Cori, elle, arrivera tout début novembre. Il y a un produit malheureusement que je ne pourrais pas montrer aujourd'hui qui est l'XPS 11, qui est un produit convertible à 360 degrés, qui est dans la même famille que les deux produits qu'on voit là, à savoir l'XPS 13 et l'XPS 15. Alors si on les voit tous les deux, vous voyez, on est sur un concept Ultrabook. Donc ça c'est bien un 13 pouces, on le connaît déjà, c'est une mise à jour de l'existant. Mais vous voyez, là, on introduit un tout nouveau produit qui est l'XPS 15, qui est un produit absolument fabuleux, avec une résolution démentielle. Et alors, si je commence par le plus petit, parce que je ne vais pas sauter les étapes, la grosse nouveauté sur l'XPS 13, c'est qu'on va gagner 1 mm, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'au lieu d'être entre 6 et 18 mm, on va être entre 6 et 19 mm. Pourquoi? Parce que l'écran, dorénavant, sera tactile. Okay. Donc, en option, selon les modèles, on pourra toujours l'acheter en 18 mm avec un écran normal et en 19 mm avec l'écran tactile. Mais l'idée, c'est qu'on va donner le choix, puisque l'ensemble des terminaux Dell, d'ici la fin de l'année, seront quasiment tous tactiles. Oui, voilà. On va vraiment vers le tactile à grands pas. Autrement, ça reste toujours la plateforme Full HD, Core i5, Core i7, avec des disques durs SSD exclusivement. Donc ça, c'est vraiment le must de l'Ultrabook aujourd'hui. Ça, c'est un produit qui est aussi bien... Vous voyez, ça, c'est de la fibre de carbone, mais tressée. Hein. Ça fait une grosse différence. C'est ça qui donne la souplesse et la résistance à cette machine lorsqu'on la malmène, parce qu'elle est quand même très costaud. Ces définitions supérieures, oui, ça, c'est des bords taillés au diamant. C'est de l'aluminium, c'est des matériaux nobles exclusivement utilisés là-dedans. Tout ça, ça bénéficie du Pro Support, donc le fameux support haut de gamme Dell. Ça, ce sont des options qu'on peut proposer sur ces plateformes. Et alors le 15 pouces, puisqu'on va finir sur le NEC plus ultra de l'offre, qui aurait cru il y a quelques années qu'on ferait des 15 pouces aussi fins et aussi légers. Là, on est sur un concept de 2 kg. Et surtout, c'est un écran, on dirait pas comme ça, mais c'est du QHD+. 3200 par 1440, c'est super élevé. Alors, ça marche pas aujourd'hui parce que c'est un petit bug dans Windows 8.1, mais c'est prévu. L'écran est tactile, donc je ne peux pas faire ça pour les VOI, mais bien sûr, il le sera. Voilà, il faut que je patche la machine, mais l'intérêt, c'est que vous êtes sur un écran ultra haute résolution, c'est-à-dire que c'est plus grand en résolution que ce qu'on a sur un 30 pouces. Et je suis sur un 15 pouces mobile. C'est-à-dire que je vais pouvoir travailler sur des documents. Si je fais de la vidéo, par exemple... Dans quel type de secteur ça peut intéresser un écran aussi c'est de la création multimédia par excellence. Quelqu'un qui travaille, par exemple, sous Premiere, il va pouvoir voir un maximum de... oui, c'est ça, de séquences. De séquences et de sa timeline, comme on dit. Et la création multimédia, quand on travaille sur de la photo et quand on travaille sur des documents très haute résolution, là on est sur un concept, justement, photo, vidéo, ça demande beaucoup de stockage, donc de la puissance de calcul et de la rapidité d'accès au disque. On peut avoir un concept ici de 32 Go de SSD combiné avec un disque dur de 1 Tera. Donc on est sur un produit NEC plus ultra. Et alors côté son, il y a un sound system de folie sur cette machine également, qui est spécifiquement optimisé pour produire un son surround optimal. Les enceintes sont en dessous, hein. C'est caché ici. Donc, tout ça, c'est la partie son devant et derrière, donc on voit qu'on a vraiment travaillé cette partie-là. On retrouve encore une fois la fibre de carbone. Voilà pour les nouveautés Dell de la rentrée.